Bonjour, alors pour ceux qui ont suivi notre balade dans le massif du Garlaban, vous avez pu voir que nous sommes passés sur le site des gravures de M. Douard et nous allons vous présenter ce personnage un peu plus en détail sur sa vie et son œuvre. Donc c'est un atelier de gravure en plein air. On parcourt un petit sentier et de part et d'autre, il y a des dalles sur lesquelles on voit des gravures. Alors la plupart des sujets sont des sujets relatifs à l'œuvre de Marcel Pagnol. Il y a des animaux, il y a des plantes, enfin c'est très varié. Voilà, des personnages qui ont compté dans la vie de Pagnol. Et vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui visite. C'est impressionnant de voir le travail qu'a fait ce monsieur. Et le nombre de gravures, je crois qu'il y en a près de 70. Ben voilà, nous y sommes. Le sculpteur est là en train de travailler. Bonjour Monsieur Douard, alors dites-nous un peu où nous sommes et ce que vous faites ici. Nous sommes dans le Garlaban. Je suis ici parce que je grave les roches depuis presque 12 ans à présent. J'ai commencé en 2005. Autrefois nous avions des bergers qui étaient des chevriers qui de temps en temps marquer leur passage avec des initiales, une date ou un petit sujet. Et comme il n'y en a plus, je me suis dit que, après tout, pourquoi ne pas essayer. Alors un jour je me suis mis là, j'ai fait un petit sujet, ça m'a plu et j'ai continué. Et aujourd'hui j'en suis à 76 gravures. Et quels sont vos sujets de prédilection? Alors je fais uniquement sur le sujet de la Provence et Marcel Pagnol. Vous verrez, il y a des scènes de films avec la partie de cartes, le portrait de Marcel Pagnol, il y a notre fameux Rému célèbre, et puis pour les enfants également, il y a tous les insectes qu'on peut trouver ici dans le Garlaban. Les écoles viennent et les enfants aiment beaucoup découvrir le renard, l'âne, le lapin, etc. Alors dites-nous comment vous choisissez vos pierres et comment vous procédez pour graver. Alors je choisis mes pierres en fonction de, j'ai pas le choix, en somme c'est du calcaire. C'est de la roche calcaire qui est de moins en moins qualité, c'est pas du marbre de Carrare, hein, mais ici dans le Garlaban il n'y a que ça. Et je choisis les plus planes, les plus plates. J'imagine un sujet qui me plaît, que je ressens volontiers à faire, et puis je le dessine sur un papier à dessin, je le découpe au cutter, j'en fais un pochoir en somme. Je l'applique sur la roche et je le dessine au critérium. Lorsque j'ai terminé de tracer, j'enlève mon pochoir, je le dépose plus haut et je termine au crayon à main levée le dessin. Là, je viens de terminer au crayon et il est prêt à être gravé. Je vais commencer forcément par le bas parce que si je commence par le haut, comme bien entendu on pourrait faire un dessin quelconque ou une peinture, en balayant avec ma balayette, j'efface mon dessin. Je suis obligé d'attaquer par le bas et de monter vers le haut. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps ça représente pour le travail d'une gravure? En fonction de la complexité du sujet, je travaille entre 2, 3, 4 heures et 6 heures quelquefois, et même plus, pour terminer entièrement. Et je suis obligé de commencer et de terminer le soir. Le temps ne m'empêche pas qu'il fasse froid, je grave l'hiver, l'été, avec la canicule, ça ne me dérange pas. Le seul inconvénient, c'est la pluie, je ne peux pas le dessiner sous la pluie. Et je monte avec un sac forcément très lourd qui fait minimum 12 kg, avec tout mon outillage, mon matériel. Les outils, bon, mais il y a plusieurs sortes d'outils. Il y a d'abord les burins traditionnels, les burins droits, plats, voilà. Et puis ensuite de plusieurs dimensions, vous en avez de très petits. Et puis vous avez surtout des gouges. Des gouges qui permettent, ce sont des burins arrondis qui permettent de faire les arrondis dans le dessin. Et vous avez également un outil qui est très important, c'est la boucharde. C'est un outil qui permet de colorer un peu la gravure, quoi. Si on veut faire une ombre ou remplir un décor.
Il y a forcément une massette ronde dans la gravure, parce que vous avez dû voir que tous les sculpteurs, ils n'ont pas un marteau. Un marteau, on est obligé de regarder où on tape. Et là, on regarde le dessin, donc une massette ronde permet d'avoir toujours un impact sur l'outil. Entre autres, dans mon sac, j'ai forcément une paire de gants de cuir, j'ai une paire de lunettes pour me protéger des éclats, j'ai un chiffon pour m'essuyer un peu les impacts sur le visage, parce que il y a toujours des impacts qui partent. Et puis, il y a surtout ce précieux protège-genou. Je ne peux pas emporter quelque chose de trop gros, trop volumineux, par le manque de place, mais sans cet objet, je ne pourrais pas travailler pendant des heures à genoux. J'ai gravé l'horloge solaire. Je suis venu le matin à 6 h du matin pour avoir le premier rayon de soleil jusqu'au soir 8 h pour avoir les derniers rayons de soleil de façon à attendre toutes les demi-heures pour marquer l'ombre. Et je suis resté au soleil sous la canicule le 24 juin, à un moment le plus chaud de la journée. Et je m'étais muni de ma célèbre casquette, inséparable casquette. Seulement, je n'ai pas pensé à mes oreilles, je me suis pris un coup de soleil sur les oreilles. J'ai pelé pendant plus d'une semaine. Je ne pouvais pas faire autrement que de graver sur Pagnol la Provence et ne pas faire Fanny. Alors, bien sûr, Fanny, il ne faut pas confondre Fanny de Marus et Fanny des boules, de 13 à 0, de fameuse partie de boules. Alors, j'ai fait Fanny. J'ai longtemps hésité parce que je me suis dit, est-ce que les gens ne vont pas mal prendre de voir une paire de fesses, mais après tout, c'est notre tradition. Et je me suis lancé, finalement, ça amuse beaucoup de gens, et puis je leur raconte l'histoire de Fanny, ça leur plaît beaucoup. Je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur, je suis un passionné, j'aime ça, et disons que je suis un autodidacte en somme, quoi. Je viens, je passe des heures et des heures dans la colline, quelquefois accompagné par des connaissances, des amis, ou quelquefois même solitaire tout seul. C'est un travail que je fais bénévolement, je ne suis payé par personne, d'ailleurs je n'accepterai pas d'être payé. Je le fais pour le patrimoine, pour l'histoire, pour les aubaniers et pour les futures générations. J'ai entendu dire que vous êtes aussi écrivain et que vous avez écrit plusieurs livres. Je me suis lancé, j'ai raconté un peu nos histoires d'enfants, nos traditions, nos habitudes, nos contes de Provence. Et j'ai écrit donc un premier livre et puis ensuite ça m'a plu. J'en ai écrit d'autres et puis j'en suis au 16e livre sur les gravures. Je ne les ai pas fait éditer, je ne veux pas être édité pour une bonne raison, c'est que je ne suis pas un écrivain. Je suis un autodidacte, j'écris les livres à la main, à la plume, au porte-plume et à l'encre sépia. Je les ai mis en exclusivité à la médiathèque Marcel Pagnol d'Aubagne. Je veux que ça reste pour le patrimoine aubagnier. Pour conclure, quel sens donnez-vous à votre démarche? Ce qui est intéressant, c'est qu'on mène des écoles, des écoliers qui viennent et qu'on peut leur montrer que le travail manuel n'est pas dégradant. Il n'y a pas que le travail intellectuel qui est bien, on pousse les enfants à faire des études, mais avec ses mains et de la passion et de l'envie et du courage, on arrive à faire des jolies choses. Monsieur Douard, je tenais à vous remercier pour toutes les explications que vous nous avez données et surtout à vous féliciter pour votre travail qui, franchement, c'est quelque chose d'épatant. Je vous remercie beaucoup.